La méditation de ce 10 octobre est intitulée « Christ lors de sa seconde venue ». Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, 20, 21. C'est sous une forme humaine que le Christ est monté au ciel. Les disciples l'ont vu tandis qu'une nuée l'accueillait. Le même Jésus qui avait marché, parlé et prié avec eux, qui avait rompu le pain avec eux, qui s'était montré avec eux dans leur barque sur le lac, et qui ce même jour avait fait avec eux l'ascension pénible du mont des Oliviers. Ce même Jésus était allé partager le trône de son Père. Les anges assurent que ce même être qu'ils ont vu montant au ciel en reviendra comme il y est monté. La gloire de Christ ne se laissa pas voir quand il était sur la terre. Son humanité apparaît maintenant, tandis qu'il descend du ciel revêtu de gloire, triomphante et sublime. Christ viendra avec sa gloire, avec la gloire de son Père et avec la gloire de ses saints anges. Des myriades d'anges, fils de Dieu, magnifiques et triomphants, revêtus d'un charme et d'un éclat incomparables, formeront une escorte. Au lieu d'une couronne d'épines, il portera une couronne de gloire. Le vieux vêtement de pourpre sera remplacé par des vêtements d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur terre qui puisse blanchir ainsi. Marc 9, 3. Il aura sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Apocalypse 19, 16. Le ciel entier sera vide alors de tous les anges, tandis que les saints l'attendront, les regards dirigés vers la nuée, comme ces hommes de Galilée lorsqu'il monta vers son Père du mont des Oliviers. Seuls à ce moment-là, ceux qui sont saints, ceux qui l'ont suivi fidèlement, pousseront des cris de joie en le voyant. « Voici, diront-ils, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. » Ésaïe 25, 9. Et ils seront changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, cette trompette qui réveillera les saints endormis et les fera sortir de la poussière, revêtus d'immortalité, et s'écriant « Victoire! Victoire sur la mort et sur le tombeau !» Amen.